Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous dire pour ce jour de Mercure. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? On parle de cadeaux et de distance. Alors, vous allez sans doute recevoir un cadeau ou un cadeau va vous être fait après une période de mise à distance ou après que vous ayez mis à distance quelque chose. Donc on va voir ce qui concerne la distance et ce qui concerne le cadeau. Ça peut aussi être un cadeau qui tardait à venir pour des raisons X, Y et qui va enfin arriver vers vous. Derrière le cadeau, on voit qu'il y a la notion de compromis. La notion de compromis nécessite d'être équilibré. Donc, parce que vous allez être en capacité d'avoir cet équilibre, un cadeau va vous être fait. Ou alors, ce cadeau qui vous est fait vous permet de retrouver des équilibres internes, externes, dans une situation qui peut être conflictuelle en ce moment, ou dans un inconfort passager que vous vivez. Alors, ce compromis est en lien avec quelque chose dont vous vous êtes séparés pour des questions de jalousie. Il y a un retour vers vous, de belles énergies, d'un cadeau de la vie qui vous permet de retrouver un bel équilibre. Après, vous êtes séparés peut-être de personnes malveillantes et jalouses. Ou peut-être est-ce des personnes jalouses qui ont créé une séparation et que par rapport à cette séparation qui vous a mis dans une certaine forme de difficulté, on voit que vous retrouvez un compromis et que ça arrive comme une sorte de période prospère et idyllique pour vous. Il y a eu de l'instabilité après l'action de ces personnes jalouses et après cette séparation. Et l'on voit qu'il y a même eu une énorme instabilité puisque vous vous êtes craché. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un retour qui s'annonce. Pardon. Qu'il y a un retour qui s'annonce après une période de retard. Donc, il y a vraiment eu des personnes dans votre entourage qui ont été malsaines, qui vous ont jalousi, qui vous ont séparé peut-être d'un équilibre et vous ont mis dans un état d'instabilité dans lequel vous avez perdu gros. Et aujourd'hui, il est temps de remettre à l'équilibre vos énergies et c'est ce que la vie va vous apporter en cadeau. Derrière la mise à distance, on voit qu'il y a une analyse fine qui est faite sur cette situation. Et que justement, cette analyse fine, non seulement elle vous permet de mettre ces jalousies à distance, mais en plus elle vous permet de trouver des solutions et un nouvel éclairage, non seulement pour franchir une nouvelle porte, mais pour aller vers une porte qui vous est destinée. Vous vous réinscrivez dans votre chemin de vie avec un renouveau à la clé. Donc il y a vraiment ce renouveau qui arrive avec cette clé, ces compréhensions. Et là encore, on vous parle d'équilibre. Donc par rapport à la première coupe qui vous parle d'équilibre, qui vous parle de jalousie du passé, qui vous ont mis dans la stabilité, on voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, parce que vous savez mettre à distance les mauvaises énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui vous est octroyé comme un cadeau parce que vous savez rééquilibrer
votre taux vibratoire. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? On vous parle de naissance. Alors, de la naissance d'un équilibre. Vous retrouvez des énergies équilibrées. Vous entamez un nouveau cycle beaucoup plus équilibré parce qu'une décision est tombée. Soit c'est une décision que vous prenez par rapport à ce nouveau départ, où vous décidez qu'il est désormais nécessaire d'enclencher des actions pour mener à bien ce nouveau départ, et vous ne laissez plus des jalousies, des énergies tierces interférer, soit parce que il y a un travail qui a été fait de votre part sur vos propres énergies pour vous rééquilibrer. Et ce rééquilibrage vous permet de voir la situation sous un jour nouveau et d'entamer un nouveau départ. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y en a un petit peu de trop. Alors, sur ce nouveau départ, on voit qu'il y a quelque chose d'intime. Donc, c'est un nouveau départ qui, sans doute, fait suite à un rééquilibrage de votre part. Et non seulement un rééquilibrage, mais également à une analyse minutieuse de la situation. Vous avez vu clair et vous voyez clair sur ce qui cause ce déséquilibre. Et vous renouez avec une intimité satisfaisante et avec quelque chose d'extrêmement joyeuse. Pour les personnes qui seraient dans des procédures d'adoption, on voit que vous allez avoir la réussite sur cette procédure d'adoption qui prenait peut-être un petit peu de temps, mais que vous allez pouvoir accueillir au sein de votre foyer un nouvel enfant. Donc, ce nouvel enfant est soit un enfant adopté, et on vous octroie l'opportunité de pouvoir l'adopter, ou soit on vous parle également peut-être d'un mariage, d'un pax, en tout cas d'une décision de justice qui vous permet d'être beaucoup plus sereine par rapport à l'avenir, de construire et d'aller vers un avenir beaucoup plus serein et d'envisager d'accueillir un nouveau membre dans votre famille. Les guides me disent qu'il y en a pour tout le monde. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que par rapport à des énergies enfantines ou espiègles, ou peut-être à un amour d'enfant. Alors, soit c'était un amour que vous envisagiez avec un œil enfantin et espiègle, ou que vous envisagez avec un amour enfantin ou espiègle, ou ça peut parler aussi de votre enfant intérieur et que vous reconnectez avec un enfant intérieur après une période de trahison. Donc après une période de trahison, je dirais plus que c'est comme ça, il y a un retour de belles énergies parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, parce que vous retrouvez une intimité satisfaisante. Mais il y a pu avoir une trahison. Vous avez pu vous trahir, vous auto-saboter, ou vous avez pu aussi connaître une trahison de couple. Auquel cas, il y a une procédure qui est en cours, sans doute de séparation ou de divorce, qui vous permet, une fois que c'est acté, de pouvoir mettre un terme définitif à cette trahison et d'envisager à nouveau l'amour comme quelque chose de léger, et vous allez peut-être même avoir une personne dont vous étiez séparés qui revient dans votre vie. Vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Oui, vous allez être réunis. Vous allez être réunis avec quelqu'un que vous considérez comme un ami. Un ami qui a potentiellement... Ce que les guides me disent, c'est qu'en fait, il y a vraiment
deux salles, deux ambiances. Il y a une ambiance pour lui, pour cet ami, qui a vécu des moments difficiles, qui par le passé vous a trahi et qui là, suite à une décision de justice, en lien peut-être avec un enfant ou peut-être avec une intimité dysfonctionnelle, sur laquelle une décision de justice est tombée, dans laquelle il peut espérer retrouver des équilibres beaucoup plus harmonieux. Et cet ami, après justement avoir réussi à rééquilibrer ses énergies, à faire un peu le bilan de sa vie, revient vers vous après une longue période de séparation qui a suivi une trahison importante de sa part. Et ce que l'on dit, c'est que cette personne vous considère comme un amour innocent. Il y a un changement qui arrive, un changement énorme. Non seulement au niveau de vos énergies, au niveau de ces relations avec cet ami. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais pour avoir cette carte de trahison, il a fallu sans doute qu'il ou elle pousse le bouchon très très loin. Et que il va revenir vers vous et ce retour vers vous va enclencher un changement. Dans quel sens? Est-ce que ça va être un changement tous les deux ou pas? J'en sais rien. Sur la trahison, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Alors, c'est une trahison qui vient du passé. C'est également... j'ai mal à récupérer. C'est une trahison qui a été faite par des paroles, en fait. Il y a eu des paroles douloureuses qui vous ont été dites. Très clairement. Et dans lesquelles cet ami se trahissait et dans lequel cet ami trahissait la parole qu'il vous avait donnée. On voit que ça date, c'est pas d'aujourd'hui, puisque la carte est partie très loin. Elle revient sur la table, mais elle revient de très loin. J'étais la chercher. Et c'est peut-être même quelque chose, quand vous allez être réunis, qui va avoir du mal à vous avouer. Qu'il y a eu un moment des propos de sa part qui étaient volontaires, qui étaient conscients. Il avait conscience de vous trahir. Il avait conscience de se trahir. Parce que il y avait quelque chose de trop léger entre vous. Il y avait quelque chose qui lui était insupportable. Par rapport à cette parole et cette trahison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? S'il vous plaît, par rapport à cette trahison. Il y a beaucoup de non-dits dans votre situation. Il y a un engagement qui a été pris qui n'a pas été respecté. Volontairement. Et aujourd'hui, avec ce changement, le retour de cette personne qui revient innocemment avec tout cet amour, il y a la nécessité pour vous de mettre en lumière un engagement qui n'a pas été tenu, des trahisons qui ont été faites, des paroles extrêmement douloureuses, si vous voulez justement qu'il y ait des équilibres, et des équilibres en deux mots, hein, des plus loin équilibre, pas un déséquilibre. Donc qu'il y ait des équilibres qui se refassent. Sur l'enfant, qu'est-ce qu'on... Il y avait une notion de... Alors peut-être par rapport justement à cette trahison était liée à un comportement enfantin qu'il avait par rapport à l'argent. Il y avait peut-être des conditionnements familiaux dans lesquels il était. Peut-être y avait-il un déséquilibre financier entre vous deux. Peut-être vous gagnez plus ou lui ou elle gagnait plus. En général, quand l'homme gagne plus que la femme, ça pose pas trop de problèmes. Donc je pense que c'est plutôt vous qui deviez gagner plus que lui et ça ne lui convenait pas.
Ce n'était pas dans ces bons schémas de pensée. Il y avait énormément de déséquilibre au moment où vous vous êtes rencontrés. Et tous ces déséquilibres qu'il avait en lui, mais dont il ne voulait pas prendre conscience et ne pas regarder, vous les avez fait remonter d'un coup à la surface. Alors que c'était pas du tout votre intention. Et c'est pour ça que son comportement vis-à-vis de vous a été aussi brutal. Il a tranché. Ça a été fait du jour au lendemain, vous n'avez rien compris. La veille, tout allait bien, le lendemain, tout allait mal. Avec des paroles extrêmement blessantes. Un contrat qui n'a pas été honoré. Et qui vous a mis en retard. Qui vous a mis en retard et qui a mis en retard la possibilité pour vous de ne pas accéder à un renouveau, à une intimité avec cette personne. Peut-être qu'il n'y a pas eu justement d'intimité, parce qu'il savait que s'il allait vers de l'intimité avec vous, ce serait franchir la ligne jaune qui ne lui permettrait plus, qui le ferait basculer dans une espèce de chaos, alors qu'il y était déjà dans le chaos. Sur cet amour, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Il y a un choix qui est fait et il a choisi de tout écrouler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'écroulement a été fait par le passé. Et vous, potentiellement, par cet écroulement qui n'a pas été choisi pour vous, ça vous a amené à prendre des décisions radicales pour pouvoir envisager ce changement. Aujourd'hui, vous envisagez sereinement un changement. Vous décidez d'aller vers votre destinée. Avec ou sans lui, peu importe. Il a décidé de tout écrouler. Vous, c'est pas les énergies que vous voulez dans votre vie, très clairement. En revanche, c'est peut-être une crainte que vous avez, que le retour de cette personne signifie écroulement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, vous êtes protégé de l'échec. Vous êtes protégé de l'échec. Vous renouez avec des énergies maximales. Quelle que soit la décision que vous prenez, maintenant que vous êtes aligné avec vous-même, que vous êtes dans des vibrations hautes, non seulement vous êtes en mesure de prendre les bonnes décisions, mais en plus, vous êtes totalement protégé par rapport à ces décisions. C'est comme si vos décisions étaient paroles d'évangile. C'est ce mot qui me vient. Il y aura sans doute des personnes qui tenteront de murmurer des choses négatives à vos oreilles, qui tenteront de vous rattacher au passé, de continuer à vous maintenir sous emprise d'une situation non satisfaisante. Vous n'en voulez plus. Toutes ces énergies-là n'ont plus place dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? On vous dit que vous avez dû faire face à des accusations familiales. Peut-être avez-vous un mode de vie qui ne correspond pas aux attentes de votre famille. Ou peut-être cette personne qui doit faire face actuellement, mais de toute façon on voit qu'il aura gain de cause par rapport à des accusations familiales ou des accusations d'une famille. Ça peut être sa propre famille, parce qu'il ne correspond plus au conditionnement et aux schémas familiaux. Ça peut être aussi des accusations d'une famille d'âme, d'un entourage, de potes avec lesquels il est en cheville. Voilà, c'est le mot qui me vient depuis son enfance. C'est des très vieux potes.
Mais aujourd'hui, cet homme se rend compte que toutes ces manigances, toutes ces accusations n'ont fait que le mettre en difficulté, jusqu'à aller peut-être même impacter sa santé. Et que ça suffit. Il s'en éloigne. Donc il y a vraiment cet homme, cet ami du passé, qui revient vers vous après un temps extrêmement long pour être en capacité d'honorer l'engagement qu'il vous avait fait. Et tout ça en rompant avec des accusations, des conditionnements et des schémas répétitifs et en retrouvant des énergies équilibrées. C'est pas quelque chose qui va faire sur un coup de tête. Et vous allez être, vous, dans l'instabilité par rapport au retour de cette personne qui très clairement vous obligera à faire un choix. Et vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre quelque part. Parce que vous êtes bien, vous êtes dans une situation où vous avez fait le taf, vous avez fait le job. Vous n'êtes plus en train de rééquilibrer une situation. Ça y est, c'est fait, c'est acté pour vous. Vous avez déjà rompu avec des schémas toxiques. Vous avez tranché des difficultés. Et quelque part, vous ne voulez plus avoir de choix à faire. Or, cet homme va vous mettre face à un choix. Et ce que l'on vous dit, c'est vraiment de vous faire confiance. Parce que non seulement vous êtes dans des belles énergies, vous vibrez haut, mais qu'en plus, vous êtes protégé. Et que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce ne sera pas un échec. Que vous décidiez de suivre cet homme, de l'accueillir à nouveau dans votre vie, ou de quitter définitivement, de faire le deuil définitif, écoutez-vous, restez dans les énergies lumineuses et de cœur. Il y a des grosses accusations qui ont pu avoir lieu pour vous comme pour lui. Vous, je pense que c'est quelque chose qui est passé maintenant. Lui, je pense qu'il est en plein dedans. Il est en plein dedans et peut-être même va-t-il revenir vers vous avec la situation qui n'est pas totalement résolue. Mais de toute façon, on voit qu'il a la volonté de les résoudre. Encore un mot à dire, s'il vous plaît. Et vous allez partir à l'étranger. Soit cet homme vient avec vous, soit c'est un homme qui a des origines étrangères, qui vient vers vous. Donc là, vous allez voir un ami qui a rompu avec vous par le passé avec un comportement extrêmement indélicat à votre égard, qui n'a pas tenu ses engagements et qui a des origines étrangères, il ne doit pas y en avoir 36 000. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous avec une proposition, laquelle, ça bricole, je suis désolée pour la scie, avec une proposition où il va mettre le monde, il arrive avec le monde dans ses mains. Donc toutes les opportunités restent à... Il y a 1001 opportunités, tout reste à faire, en gros. Et il n'est pas trop tard, c'est ce qu'il vous dit. Oui, il a été à distance, il s'est mis volontairement à distance. Mais cette distance lui a permis de prendre de la hauteur sur ce qu'il voulait. Et cet homme revient vers vous avec la volonté de réparer les choses. Et c'est une victoire. C'est la victoire pour vous et la possibilité de fonder un nouveau foyer. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas rester dans la culpabilité. Si vous voulez aller vers des énergies de joie et de bonheur, que ce soit avec cette personne ou une autre personne, peu importe, arrêtez, stoppez les énergies culpabilisantes parce qu'elles sont en lien avec des schémas familiaux et des conditionnements. Ayez l'audace d'envisager un renouveau de façon complètement inattendue et d'envisager des opportunités qui peut-être vont vous mettre dans l'instabilité. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire. On va regarder si
les 77 ont un message supplémentaire ou un éclairage particulier. Sur cet ami qui revient vers vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord, alors c'est peut-être quelqu'un qui fait de la musique, qui a un côté artiste. Alors là, un ami qui a rompu un engagement par le passé de façon extrêmement brutale, qui a des origines étrangères et qui a des dons artistiques qu'il exploite, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui a fait par le passé résonner votre corde intérieure ou qui va refaire vibrer, qui va vous refaire vibrer. Quand vous allez le retrouver, c'est comme si c'était hier. Alors ça va être peut-être déstabilisant pour vous parce que hier n'est pas que lié à des bons souvenirs avec cet homme. Mais vous allez avoir les mêmes énergies qui vont revenir à vous, des énergies qui vont vous mettre des papillons dans le ventre, qui vont vous faire vibrer d'une façon extrêmement particulière. Que pouvez-vous nous dire? Alors, cet homme ne veut pas uniquement parler d'amour. C'est déjà ça. Il veut aussi aplanir une situation du passé qui a été sans doute conflictuelle. On voit que cet homme veut balayer toutes les ruses, les trahisons et les manipulations d'hier afin que la situation puisse à nouveau vibrer entre vous. Parce que par le passé, ce que nous disent les cartes, c'est que ça a été une relation éphémère qui a très rapidement eu des obstacles. Des obstacles qui étaient liés à de la manipulation, à une trahison de sa part. Donc ça a été heureux, intime, un temps assez court, mais suffisamment long pour vraiment vous impacter. Et aujourd'hui, cet homme ne veut pas que vous parlez d'amour, il veut également peut-être vous demander pardon par rapport à ces trahisons et ces manipulations du passé. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu à l'époque et qui va vous être révélé. J'ai vu qu'il y en avait une autre carte. Et on parle bien de vous. Hein. Vous aviez l'impression que tout roulait en fait. Et en fait non. Et en fait non. Et vous n'avez pas vu les choses arriver. Alors ça peut être ça. Vous n'avez pas vu en gros les obstacles se mettre progressivement sur votre route. Peut-être même dès le départ, il y avait des obstacles que vous n'avez pas voulu voir. Parce que vous étiez dans ces énergies de vibration, d'amour, cet amour enfantin où vous étiez mais sur un nuage. Et vous n'aviez pas envie de voir ce qui se passait sur la Terre. C'est bien, ça peut tout à fait se comprendre. Mais le fait que vous ayez la tête dans les nuages et que vous ne vouliez pas voir ce qui se passait dans la réalité de cet homme a fait qu'il a dû potentiellement vraiment avoir un comportement extrêmement intense pour que vous compreniez que c'était pas possible pour lui, que ça vibrait trop haut pour lui, que c'était limite souffrant pour lui. Tout cet amour, ça lui mettait la tête à l'envers, très clairement. Et aujourd'hui, cet homme revient vers vous pour vous demander pardon parce qu'il y a énormément de culpabilité de sa part. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il y a quelque chose d'élévatoire, ça se dit pas, mais il a envie de s'élever avec vous. Il a envie d'un renouveau, mais pas n'importe quel renouveau. Il veut vraiment quelque chose
de brillant. Il veut sortir du tunnel et il veut renouer avec les belles énergies du passé parce qu'aujourd'hui, il n'en a plus peur. Et ce que l'on vous dit, c'est que vraiment, il ne veut pas uniquement vous parler d'amour, non. Il y a quelque chose, il veut aussi parler des larmes, mais il veut les laisser derrière lui. Il veut que ce soit des larmes de joie et plus des larmes d'un amour trahi. Il revient avec une proposition qui n'est pas uniquement quelque chose de fugace, quelque chose ce n'est pas uniquement un coup de foudre. Il ne veut plus, en fait, cet homme a la sensation qu'il vous a fait pleurer et il veut mettre un terme à ses pleurs. Il veut quelque part vous apaiser. Pardon. Il veut que ces énergies, ces nouvelles énergies dans lesquelles il est en train d'entrer, lui, soient également des énergies dans lesquelles vous entriez vous. Ce qu'il ne sait pas, c'est que vous êtes déjà dans des belles énergies, dans des énergies apaisées. Et pour lui, il a la sensation que sans lui, vous ne pouvez pas être dans des belles énergies. Qu'il a énormément à se faire pardonner pour pouvoir envisager un renouveau avec vous. Et cet homme arrive très rapidement. Très rapidement, ça va être chaud. Ça va être très chaud patate. Donc, il va devoir, cet homme, déjà, il va être extrêmement surpris par la personne que vous êtes devenue. Que vous êtes beaucoup plus apaisé, que vous êtes moins dans un délire. Et c'est marrant parce qu'il y a le mot « ire » qui veut dire colère en latin. Que vous n'êtes pas dans des énergies de colère. Vous n'avez pas de colère sans le couple. Lui, c'est ce qu'il croit. Et il va faire en sorte de montrer vraiment patte blanche pour pouvoir aplanir cette colère. Mais vous n'êtes plus dans cette colère, vous. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous ne l'avez pas attendu, cet homme. C'est pour ça que cette décision va être extrêmement déstabilisante pour vous parce qu'il va revenir avec vous et il va mettre un certain temps à comprendre que vous n'êtes plus la femme d'avant. Est-ce que cette nouvelle femme va lui convenir? Est-ce que cet homme qui revient va convenir à vos énergies? Ça peut être également un embrasement. C'est ce que les cartes vous disent. Comment va évoluer cette nouvelle situation? C'est potentiellement quelque chose de paralysiaque qui va vous permettre de sortir d'une certaine forme d'illusion avec une proposition, quelque chose de romantique. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait la possibilité que ce ne soit qu'une illusion. Il y a les deux. Et ce que les cartes vous disent, c'est de faire appel à votre intuition, de prendre votre temps. Oui, il va vous mettre la tête à l'envers, comme d'hab, parce que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus mature par rapport à hier. Vous n'êtes plus dans des énergies de revanche, de vengeance, de colère. Peut-être que lui y est encore dans ces énergies-là. Peut-être qu'il n'a pas encore fait le deuil de ces obstacles qu'il a eus dans sa vie, qui l'ont éloigné de vous. Et que potentiellement, le deuil n'étant pas fait, il se peut qu'il soit en train de le faire, et que quand il va voir que vous êtes une nouvelle personne, il va se rendre compte qu'en fait,
la proposition qu'il vous amène, c'est quelque chose, c'est une illusion. Et vous allez peut-être avoir l'impression que cette nouvelle proposition vous enferme quelque part et vous empêche d'atteindre votre paradis. Donc il y a la nécessité pour vous de faire un choix. Vous allez être confronté à un choix dans les jours, dans les semaines à venir. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Il n'y a pas de décision, de bonne ou de mauvaise décision. Écoutez-vous. C'est très clairement le message. Écoutez-vous. Allez là où la table est bonne. Pour vous. Si c'est avec cet homme, tant mieux. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc vraiment, écoutez-vous. Vous êtes votre propre chance. Et croire que cet homme qui revient vous fera sortir d'une illusion, va vous ouvrir des portes pour sortir de votre isolement, c'est faux. C'est vous qui avez la capacité de sortir de vos propres illusions. Cet homme ne fera qu'amener un bonus dans votre vie. Parce que très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez vécu, suite justement à cette trahison, une période de rumination dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et vous craignez d'être dans l'illusion. Mais ce que l'on vous dit, c'est que la route, elle est dégagée. La route, elle est dégagée avec cet homme. Soit elle est dégagée parce que vous avez la capacité tous les deux d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, soit parce que vous faites le deuil de cet homme et que vous allez vers votre propre élévation. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée. Et là, il y a une chanson qui me vient en tête, c'est « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Tous vos beaux discours, mon cœur n'est pas là de les entendre. » Je chante hyper mal, je suis d'accord avec vous. Mais quelque part, on vous dit de ne pas vous laisser aller aux sirènes, au chant des sirènes. Écoutez-vous. Vous êtes tout à fait en capacité de trier le vrai du faux, le fake de l'authentique. Donc voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle journée, des très belles énergies, et je vous dis à bientôt.